Félicitations, votre VM1000 vient d'arriver. Allons le chercher. Vérifiez que la boîte n'est pas endommagée par le transport et que les indications figurant sur la boîte sont correctes. Tout est OK? Ouvrons le colis. Il est important de vérifier que tous les composants nécessaires à l'installation se trouvent bien dans la boîte, comme indiqué sur l'étiquette. Tout y est. Commençons l'installation. Il y a deux choses que vous devez vérifier avant d'installer l'unité VM1000. L'emplacement sur la chambre froide, qui doit être à 3 mètres maximum de la porte, et l'unité doit être installée à hauteur des yeux, entre la porte et la prise de courant. N'oubliez pas qu'elle doit être à au moins de 3 mètres de la prise de courant. Maintenant, utilisez les vis fournies dans la boîte pour fixer votre VM1000. Fixez-les au mur de la chambre froide à l'aide d'une perceuse sans fil. Super! Votre VM1000 est maintenant solidement fixé. Vous pouvez brancher le limiteur de surtension dans la prise de courant et son adaptateur directement sur le VM1000. L'écran de l'unité va s'allumer, confirmant que votre VM1000 dispose d'une alimentation externe. À ce stade, veuillez basculer l'interrupteur sur la position ON. Cela activera les batteries internes. Maintenant, passons à l'installation de l'antenne. Retirez le couvercle de protection de la base magnétique, vissez l'antenne, puis fixez le connecteur sur le VM1000. Posez la base magnétique de l'antenne près du VM1000 ou sur le dessus de la chambre froide. Étant magnétique, la base se fixe sur toute surface métallique. Bien, l'antenne est maintenant fixée et branchée. Passons aux sondes de température. 4 sondes sont fournies. Chacune est spécifiquement étiquetée pour l'emplacement où elle doit être insérée dans le VM1000. Il y a des points correspondants sur le dessus de la chambre froide où chaque sonde va être connectée. Utilisez une gaine et une boîte en PVC à 3 voies pour passer les câbles vers le haut. Un des ports de la boîte en PVC, voie 3 pour mener à la porte. Sur le toit de la chambre froide, chaque sonde sera conduite via la gaine fixée par des vis jusqu'à son emplacement prévu où elle sera introduite dans la chambre froide. Les sondes doivent être enfoncées jusqu'à ce que le drapeau rouge soit en contact avec la surface. Vous devrez ensuite boucher les trous avec du silicone. Vous vous souvenez du troisième port sur la boîte 3 en PVC? Il sera utilisé pour le capteur de porte que vous allez installer. Insérez les fils des capteurs de la porte dans le port du VM1000. Le câble sera acheminé par une gaine jusqu'à la porte. Le capteur qui est connecté au câble doit être fixé sur le mur de la chambre froide, tandis que le second sera fixé sur la porte. Et c'est tout! Votre capteur de température VM1000 est prêt à fonctionner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler ou à nous envoyer un courriel. Merci!